Bonjour, je m'appelle Gaétan Robichaud, un chrétien, et j'aimerais vous partager quelques versets à propos du salut. Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Je répète, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? J'aimerais partager aussi Hébreux chapitre 4, verset 13. Hébreux chapitre 4, verset 13. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Ensuite, j'aimerais partager aussi chapitre 12, verset 2. Fixant les yeux sur Jésus. Et un peu plus bas. Lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. J'aimerais focuser sur le point de la honte à endurer la croix. Et ensuite, j'aimerais lire Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. Verset 11. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône. Verset 14. Et la mort et le Hadès furent jetés dans les temps de feu. C'est ici la seconde mort, les temps de feu. Et verset 15. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Ensuite, le verset 12, un peu plus haut. Et des livres furent ouverts. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Alors aujourd'hui, avec la technologie, les satellites et tout ce que nous avons aujourd'hui en 2017, on peut voyager rapidement, virtuellement, à la grandeur du monde. Maintenant, on est presque illimité. La vitesse augmentée, on s'assoit dans un avion et on est propulsé des milles et des milles plus loin, quelques heures de vol. C'est rapide. Mais lorsque nous lisons les Écritures, Dieu est encore plus illimité que ce que l'homme est dans sa limite. Donc nous sommes limités, mais Dieu est illimité. Donc j'aimerais retourner à l'arrière, Hébreux chapitre 4. Lorsqu'il est écrit, Hébreux chapitre 4, un instant. Verset 13, lorsqu'il est dit, il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui. Dieu connaît toutes choses. Selon les Écritures, il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui. Mais toute chose est à nu et découverte aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Donc ici, nous avons le Dieu illimité, le Dieu qui non seulement peut regarder la surface comme l'homme, comme nous ne pouvons regarder l'intérieur, les motifs de l'homme. Mais les Écritures nous disent que Dieu
connaît toutes choses, le fond du cœur des hommes, et de ce que nous pensons, les intentions du cœur de l'homme. Maintenant, souvent, en tant qu'humain, on essaie on se cache, on fait des choses, on ne veut pas vraiment que tout le monde sache ce qu'on fait. Peut-être les meilleurs amis savent, peut-être que les parents ne savent pas. Donc, on essaie de cacher les choses. On n'est pas toujours un livre ouvert. Il y a des choses qu'on fait dans nos vies qu'on n'est pas vraiment... on ne voudrait pas mettre ça au public. Mais selon les Écritures, de Hébreux chapitre 4, il dit, verset 12, que la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Les pensées et les intentions du cœur. Chapitre 2 nous dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce sont des versets, des passages qui sont des passages clés pour nous décrire que Dieu est immense. Dieu est plus grand que ce que nous pensons qu'il est. La Bible nous déclare que le ciel et la terre, c'est le marchepied de Dieu. Donc, c'est immense, le ciel et la terre. Mais pour Dieu, c'est simplement le marchepied. C'est très petit, c'est très minime. Dieu est beaucoup plus grand de ce que nous pensons. Et comment échapperons-nous à un si grand salut? Comment pouvons-nous échapper à un si grand salut lorsque le chapitre 20 nous dit, 20 verset 11 jusqu'au verset 15, et il faudrait le lire et le relire pour comprendre que tous ces gens qui vont apparaître devant le grand trône blanc, et nous avons déjà parlé du grand trône blanc, le pur trône de Dieu, la pureté de Dieu. Dieu est pur, Dieu haït le péché, Dieu déteste le péché, Dieu déteste ce que l'homme fait sur la terre. Mais il envoie son Fils, Jésus-Christ, et il aime son Fils. Et non seulement il a un amour pour son Fils, mais son Fils a un amour pour lui. C'est mutuel entre les deux. Et le Seigneur Jésus volontairement prend la forme d'un homme et vient sur la terre pour vivre une vie parfaite. Donc ici, nous vous présentons un salut, un sauveur parfait. Ce n'est pas un homme qui a fait seulement une bonne vie, mais c'est un homme qui est né dans une perfection complète. Donc il n'est pas né comme nous, il a une naissance spéciale. Il est né de la Vierge Marie, conçu par le Saint-Esprit, et c'est pour cela qu'il se déclare lui-même le Fils de Dieu. Il est l'homme du ciel. Il est divin. Il est pur. Et il peut accomplir tout ce que Dieu demande à l'homme. Ce que Dieu voulait voir dans l'homme, il le demande à travers de son Fils. Donc son Fils vient et accomplit les lois, accomplit à la perfection les commandements de Dieu, sans omettre un seul. Donc, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ avait un but. Lorsque nous lisons les Écritures, l'Évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous voyons que le Seigneur Jésus avait un but. Et son but était de vivre sur la terre et de donner sa vie pour les hommes. Et il regardait à la croix. Oui, il savait qu'il allait souffrir. Oui, il savait que c'était la honte d'être sur la croix.
Donc, je devrais vous mettre dans le contexte que la croix est une honte. La croix est une malédiction. La croix est la fin de tout homme. C'est la mort absolue. Et le Seigneur savait qu'il fallait aller à la croix pour sauver l'humanité, pour que nous puissions avoir un salut, une vie éternelle, que nous puissions être délivrés de nos péchés. Et c'était la seule manière, la seule manière. Ah, on peut entendre des gens dire qu'il y a d'autres manières, que ce n'est pas la seule manière. Mais est-ce que vous avez trouvé cela dans le livre saint? Est-ce que vous avez trouvé les autres manières dans la Bible? Ou c'est simplement des pensées, des intentions humaines pour éloigner et ne pas poursuivre la vérité, mais pour être tombé dans le mensonge? Dieu nous dit qu'il y a une seule manière. Et Hébreux chapitre 2 nous dit que comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment échapperons-nous si nous négligeons? Si on dit, pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Pas aujourd'hui, pas maintenant, je suis occupé, mais peut-être demain. Ah, j'aimerais avoir le salut, mais plus tard. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? J'aimerais avoir votre réponse. J'aimerais que vous puissiez me dire comment vous allez échapper. Parce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 4, verset 13 et verset 12, premièrement, qui dit que la parole de Dieu est vivante et plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Et elle sépare tout. Et le verset 13 nous dit que tout est à découvert devant celui à qui nous avons à rendre compte. Tout est à nu. Tout est ouvert comme un livre devant Dieu. Tous les cœurs des hommes sont à découvert devant Dieu. Alors comment allons-nous échapper à un si grand salut? Si Dieu connaît tout, et ce que les Écritures nous disent, que Dieu connaît tout, alors comment allons-nous échapper à un si grand salut? C'est très sérieux de penser que vous ne pouvez plus vous cacher, de penser que vous ne pouvez plus être à l'abri de vos intentions. Ah, vous pouvez vous cacher de vos parents, vous pouvez vous cacher de la société, vous pouvez vous cacher de bien des choses, et vous pouvez le garder en secret dans vos cœurs. Et même vous pouvez mourir avec vos secrets dans vos cœurs sans que personne ne sache. Mais Dieu sait tout. Alors, comment échapperez-vous à un si grand salut? C'est impossible d'être dans la présence de Dieu parce que vous êtes un pécheur. C'est impossible de cacher des choses à Dieu parce que Dieu sait tout. Alors, nous avons lu dans Hébreux, chapitre 12, que la croix est une honte. Il a enduré la croix afin que nous puissions être délivrés. Lui, il a regardé au-delà de la croix. Il aurait pu juste arrêter à la croix et dire non, c'est trop. C'est trop pour moi. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas que les gens me prennent et me mettent sur une croix et je dois souffrir. Je ne veux pas. Il aurait pu. Mais il est venu pour ça. C'était son heure. Il est venu pour nous délivrer de nos péchés. Donc, il a regardé la honte, mais il a regardé au-delà de la croix. Et il avait la joie. Et quelle est la joie maintenant du Seigneur Jésus-Christ? Dans Hébreux chapitre 12, nous pouvons voir que la joie, c'est que le fait qu'il meure à la croix, le fait qu'il souffre pour nos péchés, le fait qu'il étend ses mains et qu'il reçoit des clous dans ses mains et dans ses pieds, le fait qu'il est humilié par les hommes et les femmes qui passaient autour de la croix et qui lui disaient « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous » et les deux brigands à la croix disant ces choses aussi. Le fait que les pharisiens et les sadduciens, les gens religieux, se moquaient de lui. Et le fait de tous les fouets, les coups de fouet qui ont frappé son dos et que le sang a été versé.
et que son dos était comme un labour, comme un champ fraîchement labouré. Le fait que son visage n'était plus reconnu comme celui d'un homme, alors c'était la raison qu'il y avait une honte attachée à la croix. C'est la raison qu'il y avait une brutalité attachée à la croix. C'est la raison que le monde a été exposé à la croix. La laideur du pécheur contre la pureté de cet homme, Jésus, qui est le sauveur des hommes. Donc nous voyons la méchanceté de l'homme envers la sainteté de Dieu. Les ténèbres, la puissance des ténèbres envers la lumière de Dieu. Le dégoût des hommes envers la beauté de cette personne, le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons le contraste. Et si nous lisons les Écritures, nous pouvons voir ce contraste. Nous pouvons voir les choses qui sont arrivées. Une prophétie de 600 ans passés, qu'un homme allait mourir sur une croix. Prophétisé longtemps passé et accompli à la lettre. Mais nous voyons la joie. Le Seigneur regardait à la joie. Et nous pouvons penser que s'il y a une personne sauvée aujourd'hui, il y a de la joie dans le ciel pour une seule personne qui est sauvée aujourd'hui par le Seigneur Jésus-Christ. Si vous donnez votre vie, vous acceptez simplement par la repentance de dire que vous êtes un pécheur et que Jésus-Christ a pris votre place à la croix. Donc, vous pouvez être sauvé, absolument sûr du ciel, absolument certain du ciel que vous allez dans la présence de Dieu lorsque vous mourrez. Maintenant, si vous refusez, si vous dites, ah, pas aujourd'hui, je vais négliger ce salut, je vais repousser ce salut. Donc, nous avons lu dans l'Apocalypse chapitre 20, versets 11 et 12 et 13 et 14 et 15, la condition, la conséquence du refus du salut. Donc, si le Seigneur a dit, le salut, c'est un grand salut. La conséquence de manquer ce grand salut, c'est aussi d'être jugé sans avoir un salut. Donc, nous lisons dans Hébreux chapitre 20, dans l'Apocalypse chapitre 20 plutôt, que des livres vont être ouverts. Les gens vont se présenter. Et tout ce qu'ils ont fait dans leur vie vont être démontrés au grand trône blanc. Tout ce que vous avez fait dans votre vie, tout ce que vous avez caché ou que vous n'avez jamais démontré aux autres personnes de ce que vous avez pensé, vont être manifestés dans au grand trône blanc. Et à ce moment, parce que vous n'avez pas la vie éternelle, parce que vous avez négligé ce si grand salut, la seule direction que vous pouvez être, c'est d'être jeté dans les temps de feu. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Si ça venait de moi, ça ne serait aucune importance. Mais parce que ça vient de la Bible, qui est dit que ce qui est écrit, tout ce qui est écrit dans les livres, toutes les choses que vous avez faites durant votre vie vont être énumérées. Et la raison pourquoi que vous avez négligé le si grand salut et que vous allez être jeté dans les temps de feu pour toute l'éternité. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de vivre une vie sans Dieu? Est-ce que ça vaut la peine de vivre une vie et de rejeter ou de refuser ou de remettre à plus tard un si grand salut? Je vous laisse la question à vous. Je vous pose cette question plutôt. Que pensez-vous si vous négligez un si grand salut? Qu'est-ce que vous avez sous vos pieds qui est une fondation solide? Si vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ, si vous n'avez pas le rocher éternel sous vos pieds, si vous n'êtes pas établi dans la présence de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ et que vous n'avez pas le sang de Jésus-Christ, qui nous dit, nous purifie de tout péché? Sa mort, son sang qui a été versé à la croix, c'est le seul remède, la seule manière d'être sauvé. Il n'y a aucune autre manière sur la terre d'être sauvé. Vous pouvez avoir votre religion, vous pouvez avoir votre pensée, votre croyance. Vous pouvez être athéiste, aucune croyance, simplement vivre une vie et après mourir. Mais la parole nous dit que
il y a un grand trône blanc à la fin. La parole nous dit qu'à la fin de votre vie, il y a une résurrection. Et à cette résurrection, il y aura un grand trône blanc. Et sur ce grand trône blanc, il y aura le Seigneur Jésus-Christ, le même qui a été crucifié par le monde. Et maintenant, je vais me mettre plus personnel. Le même qui a été crucifié par vous, par toi. C'est celui qui va te juger à la fin. Et c'est celui qui va te dire que tu ne mérites pas, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas aller au ciel parce que tu as négligé un si grand salut. Donc la parole est claire, que ceux qui ne furent pas trouvés dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Alors, c'est très important, c'est un message très important de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix. Et il est allé à la croix avec joie parce qu'il voulait sauver les gens. Et il savait qu'en allant à la croix, qu'il offrait un salut à tous ceux, à quiconque veut venir à lui, qu'il offrirait un salut gratuit pour nous, mais très cher pour lui. Et aussi, nous lisons dans les Écritures que non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Il n'est pas demeuré dans le tombeau. Il n'est pas demeuré à la mort. La raison, c'est qu'il n'a aucun péché. Il ne pouvait demeurer à la mort. Il ne pouvait être lié par la mort, parce que le Seigneur Jésus est pur, est 100%, l'homme parfait, l'homme divin, le Fils de Dieu, qui est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Donc, est-ce que vous êtes perdus? Est-ce que vous croyez que vos péchés, ce que vous avez commis durant votre vie, vous séparent de la présence de Dieu? Est-ce que vous croyez que votre naissance est une naissance sous Adam, c'est-à-dire que vous êtes né sous une malédiction à cause que le péché qui est en nous, la nature du péché qui est en nous, nous sépare de la présence de Dieu? Et si vous lisez continuellement les Écritures, la Bible, et que vous laissez le Saint-Esprit vous convaincre, vous laissez Dieu vous convaincre par les Écritures, par l'effet des Écritures dans votre cœur, que Dieu connaît toutes choses. Hébreux chapitre 4 nous dit bien que toute créature, toute personne est à nu, est à découvert devant Dieu. Et nous devons rendre compte à Dieu. Nous devons rendre compte au Créateur, à celui qui nous a formés, à celui qui nous a fait, à celui qui nous a mis sur la terre. Et non seulement il nous a mis sur la terre, mais il veut nous dire ce qu'il faut que nous fassions. Il veut nous donner l'instruction de la Bible, afin que nous puissions savoir ce qu'il faut faire. Et nous savons, par notre conscience seulement, que l'homme n'est pas dans une situation qui est bien bonne. Nous savons, sans même lire la Bible, qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur la terre. Nous voyons la violence, nous voyons le mensonge, le meurtre, l'adultère, la fornication, les nombreux péchés, comme des montagnes qui s'élèvent devant la présence d'un Dieu saint. Et un jour, ce Dieu saint va juger les pécheurs qui ne se sont pas été sauvés. Mais d'ici là, il serait bon de regarder aux Écritures et de rechercher les Écritures pour voir ce que l'on dit, pour examiner ce que l'on dit de nous, de ce que Dieu veut pour nous, notre bien. Dieu veut notre salut. Dieu veut que nous sortons du péché. Dieu veut que nous sortons de ce monde spirituellement et que nous soyons sauvés à travers de son Fils Jésus-Christ. Et aucune excuse. Vous ne pourrez dire à Dieu, tu ne m'as pas dit. Tu ne pourras pas dire à Dieu, tu n'as pas assez fait pour moi. Parce que vous avez plusieurs raisons de croire que Dieu est et que Dieu vous a parlé. Présentement, je vous parle. C'est un témoignage homme à homme. Deuxièmement, la création vous parle. Troisièmement, la conscience vous parle. Ce que vous faites, vous le savez, si c'est bien ou mal, c'est une conscience. Cela vient de Dieu. Et la parole, la Bible, qui est le livre le plus populaire au monde, aussi le plus haï au monde, mais aussi un livre qui est très aimé par ceux qui le chérissent, c'est-à-dire les chrétiens, les gens qui ont cru à l'Évangile, trouvent que ce livre ici est un livre merveilleux. Donc, je vous laisse avec ceci et j'espère que
3 versets de Hébreux chapitre 2, un si grand salut. Et comment échapperons-nous ou négligerons-nous un si grand salut? Hébreux chapitre 2. Et Hébreux chapitre 4, verset 13, nous dit que tout est à découvert devant celui à qui nous avons rendre compte. Et Hébreux chapitre 12 nous dit qu'il avait une honte attachée à la croix et que le Seigneur Jésus-Christ a subi la honte de la croix, a subi la souffrance de la croix pour que nous puissions être délivrés de nos péchés. À tous ceux qui veulent, à quiconque veut, il peut avoir la vie éternelle aujourd'hui par la repentance de ses péchés et la foi en Jésus-Christ. Maintenant, si on refuse un si grand salut, Dieu doit nous amener en jugement. Et c'est ce que nous avons lu dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 11, des livres seront ouverts, et là, tous ceux qui n'ont pas été sauvés seront jetés dans les temps de feu, communément appelé l'enfer. Donc, voici un message d'amour de la parole de Dieu pour que nous puissions être délivrés de nos péchés une fois pour toutes et pouvoir aller dans la présence de Dieu pour l'éternité, c'est-à-dire de vivre pour Dieu. Ceux qui sont sauvés vivent pour Dieu sur la terre et glorifient Dieu sur la terre parce qu'ils sont sauvés, et un jour ils seront dans la présence de Dieu pour l'éternité. Donc c'est notre devoir à nous comme chrétiens d'annoncer le message de l'Évangile, le message d'amour, pour que d'autres personnes se joignent à la maison et deviennent aussi des croyants et avoir la vie éternelle. Donc nous croyants, les chrétiens croient que nous pouvons avoir la vie éternelle présentement sur la terre. Nous n'avons pas besoin d'attendre de mourir et de savoir après. C'est une fausse enseignement de dire il faut attendre et savoir après. Dieu va décider plus tard, à la mort, Dieu décidera si tu es correct, tu iras au ciel ou en enfer. C'est une fausse enseignement. La parole enseigne et la parole dit que Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix et il dit que c'est un grand salut et que les hommes peuvent posséder ce salut présentement et d'être sauvés. Donc, c'est un salut absolu et non pas quelque chose qu'il faut attendre demain ou attendre après la mort. Après la mort, il sera trop tard et beaucoup de gens vont se situer dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 11, et ils vont être devant Dieu après la mort et il sera trop tard. Parce que Dieu ne va pas décider. Chapitre 20, verset 11, Dieu ne décidera pas si vous allez en enfer ou au ciel. Ce n'est pas la question de décider, c'est déjà décidé. Le moment que vous mourrez sans le Seigneur Jésus-Christ, le moment que vous quittez cette planète sans avoir la foi en Jésus-Christ, sans être sauvé, il est trop tard. Et le grand trône blanc, c'est l'endroit où les gens vont avoir une sentence et il va ouvrir les livres et tout ce que vous avez fait vont simplement justifier que vous méritez l'enfer et que vous n'avez aucun accès au ciel. Et le juge ne sera pas un sauveur. Il sera un juge qui va simplement vous pointer l'endroit où vous allez être dans les temps de feu, l'enfer, communément appelé par les gens. Mais si vous êtes sauvé, vous ne pourrez pas être devant le grand trône blanc. Parce que le grand trône blanc, c'est seulement pour ceux qui ne sont pas sauvés. Mais si vous êtes sauvés présentement, aujourd'hui, vous allez être dans la présence de Dieu à la mort, assuré. Parce que le Seigneur dit bien, c'est un grand salut. Et il ne faut pas négliger ce salut, parce que c'est un grand salut. La raison que c'est un grand salut, lisez bien Apocalypse chapitre 20, verset 11 jusqu'au verset 15. C'est ce qui détermine que c'est un grand salut, parce que c'est une éternité perdue dans les temps de feu qui vous attend. Et c'est pour ça que comment être sauvé si nous négligeons un si grand salut? Comment allez-vous être sauvé si vous négligez un si grand salut? Que Dieu vous bénisse ce vidéo et que vous continuez à lire la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut lire les Écritures. Je le répète, lisez la parole de Dieu. Et je dis bien souvent, l'Évangile de Jean, c'est très facile à comprendre. C'est seulement quelques chapitres,
possiblement 21 chapitres à lire. Et vous pouvez lire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et continuer, lisez à tous les jours et demandez à Dieu. Cherchez dans les Écritures. Cherchez à comprendre ce que Dieu veut pour vous aujourd'hui, afin qu'il ne soit pas trop tard. Et si, parce que nous sommes vivants, il n'est pas encore trop tard, c'est le temps d'être sauvé. C'est le temps d'avoir la vie éternelle. Je vais finir avec le verset Jean 14, 6 qui dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que Dieu vous bénisse. Gaétan Robichaud, un chrétien.